Donc, ici, pour faire une ossature, déjà, si je veux ajouter une barre, ici pour qui va représenter ma liste basse pour ce mur-là. Déjà, je vais travailler uniquement dans ce mur-là. Là, j'ai fait un slash pour m'isoler. Je fais ajouter barre rectangulaire. La largeur, c'est 4,5 parce que je suis en centimètres, c'est marqué là-haut. Mais si vous étiez en millimètres, ça aurait été 45. D'ailleurs, c'est pas 4,5, c'est 14,5 parce que c'est la largeur de ma barre. Ma hauteur, 4,5. Ici, je pars en C22. Nouveau nom, bon, tout ce qui est bois, je vais appeler ça ossature. Ah, remarque, je vais appeler ça lisse pour celle-ci. De ce point-là à ce point-là, et après j'ai plus qu'à la faire tourner et hop, c'est bon, c'est mis. Sauf que cette enveloppe-là, elle est dans le groupe PF25T et dans le sous-groupe ossature. Du coup, je vais essayer de tout mettre, ce qui est à l'intérieur, en faisant modifier groupe PF25T, PF, il est où? PF, 25T, sous-groupe ossature. Clac. Maintenant, si je veux, là c'est ma liste d'implantation, d'accord? Et ensuite il y a la traverse basse de mon mur. Alors je fais un 6 pour le copier. C'est-à-dire je me mets sur ce point-là, je clique. Voilà. Là j'ai l'enveloppe, moi je veux le bout de bois. Hop, je fais un 6 pour copier, que je colle ici. Ensuite, je fais un autre 6 pour le copier, que je colle ici, en cliquant. Maintenant, si je veux faire un montant, le montant il a la même section que cette pièce de bois là, on est d'accord? Du coup, je peux cliquer dessus, faire un 8 pour le dupliquer. Je clique sur ce point-là et sur ce point-là et ça me permet ensuite, hop, d'avoir un montant qui va de ce point-là à ce point-là. Sauf que lui, je vais modifier son nom et je vais l'appeler montant. Voilà. Maintenant, si ce montant, je veux l'amener à l'autre bout là-bas, je peux faire un 6 ici et je le copie suivant l'axe Y jusqu'à ce point-là. Ok. Maintenant, Heu, hop là, je vais travailler ici en 2D. Oui, je dis hop là, mais pour faire disparaître une enveloppe, j'appuie donc sur étoile. Maintenant, je vais sélectionner tout et puis je vais essayer de travailler en 2D. Donc ça veut dire que je vais me mettre suivant ce plan-là et E 120. Ça me permet de faire un trait parallèle, 120 à 120 centimètres de celui-ci. Voilà, donc là, E 120, ça marche, mon montant arrive là. Donc je sais que mon premier montant qui va être le 120, c'est la largeur de ma plaque d'OSB, donc lui va être à 120, hop, par rapport à celui-ci. Donc maintenant si je fais un 6x60, j'ai créé un deuxième montant ici à 60 qui est l'anthrax entre mes montants. Maintenant si je veux copier ce montant-là jusqu'à la fin avec un anthrax de 60 pour tomber pile poil sur mes plaques d'OSB, je fais 6 T pour, diviser. J'ai pris bien sur ce point-là, je le divise jusqu'à ce point-là. Et cette fois-ci, je fais A, ici il y a marqué valeur absolue, je fais 60. 60 c'est l'anthrax. Là, il me montre tout ce qu'il va copier. Je fais un clic droit pour entrer tout ça et hop, il m'a mis un montant donc tous les 60. Je reviens en 3D et aussi à partir de ça, je peux rajouter mon OSB. Donc ajouter, panneau, rectangulaire. L'épaisseur de mon panneau, on va mettre de l'OSB de 12 millimètres, admettons, mais c'est peut-être du 9, je connais pas bien votre CCTP. Donc je fais 1,2 pour 12 millimètres, 1,2 centimètres. Largeur 120. En réalité, les panneaux d'OSB font 1196 millimètres, mais il y a 4 millimètres de jeu entre chaque panneau, d'où cette largeur de 120 centimètres. Entrée. Et maintenant, je mets en tripli. Nouveau nom, je vais l'appeler, admettons, OSB. Je pars de ce point-là à ce point-là pour caler mon OSB, mais là, je vois bien que il est pas dans le bon sens. Donc pour le réorienter, je clique dessus. Là, je sais que c'est sur cet axe-là, autour de cet axe-là qui pourrait éventuellement tourner et là, c'est mon point de sélection. Du coup, je fais un 5. 5, ça me permet de déplacer. G, ça me permet de voir un peu le fantôme de ma plaque d'OSB. Le E permet de faire ce genre de rotation. Le R, celle-ci et le W, celle-ci.
Dans notre cas donc, on est intéressé par du R et hop, j'ai appuyé, j'ai cliqué, heu, ici et on est bien d'accord que mon OSB tombe sur un montant et que ça tombe assez bien. Maintenant cet OSB, je veux le recopier, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Du coup, cette fois-ci, je fais un 6 6 Y, c'est que je vais le recopier suivant l'axe Y. Maintenant, je veux le recopier un certain nombre de fois, donc en bas, je fais N, parce qu'il y a marqué nombre de copies, N 6 et en fait, il va le recopier de la même manière qu'il va copier le premier. Donc là, je suis en train de lui dire de copier jusqu'à ce point-là, donc il va faire la même translation comme ça sur toutes les plaques d'OSB. Ensuite, au bout, pour le couper, pardon, vous pouvez faire 2 choses. Soit vous faites un CD pour couper trancher, puis vous sélectionnez la face qui va servir à trancher. Là, ça va être celle-ci et après vous supprimez. Soit, à partir de là, vous faites hop, vous sélectionnez le point actif ici, vous faites un C qui permet de couper et là, il va directement couper la partie, vous n'aurez pas à la supprimer derrière et il va conserver la partie où il y a le point actif, enfin du côté où il y a le point actif. Voilà, donc ça, c'est pour un mur tout ce qu'il y a de plus simple, de la manière de faire, un mur ossature bois. Petit détail, là j'ai toujours pas de groupe et de sous-groupe, là je peux tout resélectionner, hop, modifier groupe, je mets tout ça dans, PF25T, je crois que c'est ça et sous-groupe, je mets tout ça dans le sous-groupe ossature. Je le vois pas, je le vois pas, je le vois pas. Ossature est ici. Voilà, très bien. Donc j'en ai fini pour un mur très simple.